Merci. Merci Zinedine. Merci d'être avec nous ce soir, c'est un honneur. Zinedine, merci beaucoup d'être avec nous. Quel triomphe d'entrer dans cette salle et c'est bien mérité. Moi, Didier, vous avez un rapport particulier avec Zinedine. En effet, Zizou, je peux t'appeler Zizou. Hein. Ah bah oui. Tu sais que tu es mon idole. Ouais. Mon premier match en Ligue des Champions, c'était en 2003 à Bernabéu face aux Galacticos. Je marque, on perd 4-2. Et là, après le match, je change de maillot avec un de tes partenaires et à la fin, tu viens, tu me tapes à l'épaule, tu me dis Didier, on peut changer de maillot. Et je suis tellement énervé parce que j'en ai plus. Et là, tu me dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, au match retour, ne m'oublie pas. Hein. Et moi, pendant 2 mois, avant le match retour, je suis là à penser à ce maillot que je vais donner à mon idole Zinedine Zidane. Le match retour arrive, je suis dans le tunnel, concentré, focus pour gagner ce match. Et là, tu me tapes sur l'épaule encore. Je me retourne, tu me dis, j'espère que tu ne m'as pas oublié. Hein. Et mon premier réflexe, c'est de vouloir l'enlever et de te le donner. Et tu dis, non, 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 après le match. Ça, mesdames et messieurs, c'est l'effet Zinedine Zidane. Ah, je voulais savoir. Hein, Je m'en mis où mon maillot? Je m'en souviens plus de cette anecdote. Ah, moi je m'en souviens. D'ailleurs, Didier, il est où votre maillot? Ah, son maillot? Oui. Il est dans ma chambre, au-dessus de mon lit. Et vous, Zinedine, vous avez gardé celui de Didier, évidemment. Oui, bien sûr. Au-dessus du lit aussi. Il est dans la collection, il est dans la collection. Zinedine, vous avez remporté le Ballon d'Or en 1998, un moment très fort, évidemment, dans votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez de ce Ballon d'Or dans votre vie? Écoutez, vous faites tout pour gagner, quand vous êtes footballeur professionnel, de gagner une Coupe du Monde. Et forcément, ça donne l'occasion de pouvoir gagner un Ballon d'Or un jour, et c'est ce qui m'est arrivé en 98. Donc voilà, c'est un grand moment. Je pense je vois tout ce parterre de joueurs, de joueuses en fait qui sont magnifiques. Bon, on a pris quelques années, nous, mais c'est vrai que c'est des grands moments. Enfin voilà, c'est des grands moments de retrouvailles, de se retrouver pour des moments comme celui-ci. Quand on gagne, on est heureux. Merci beaucoup Zinedine. À toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Pas le suspense ou... Allez. De suspense. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. Quelques mots pour lui. Mesdames et messieurs, le 66e Ballon d'Or. Karim. Non. Bien. Bien. Encore. Profite. Karim, on a hâte d'entendre vos tout premiers mots. Bonsoir. Non, attendez. Merci. Non, bonsoir. Ça marche là? Fonctionne? C'est bien. Fonctionne. Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins.
J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu 2 modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile, mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Aulas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Félicitations Karim. Vous entrez dans la légende avec ce 66e Ballon d'Or France Football. Vous revivons ensemble en images le chemin parcouru jusqu'à ce Ballon d'Or. Je suis presque un grand frère pour Karim. On a à peu près le même parcours. Il a grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un quartier. Ça n'a pas été facile au départ. On était de simples joueurs qui avaient un rêve, c'était de pouvoir devenir footballeur professionnel. Quand on vient de signer à 17 ans un contrat professionnel et qu'on rentre dans une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux, en général, on ne se montre pas trop et lui avait cette faculté non seulement à maîtriser son football, mais à l'exprimer sans appréhension. Tous les éducateurs étaient unanimes, ils nous disaient tous on a une pépite. Pour lui, ce n'était qu'une étape. Je vais devenir titulaire, je vais devenir performant en Champions League, je vais jouer en équipe de France, et puis je vais aller au Real Madrid, et finalement je vais devenir Ballon d'Or. Soy muy feliz de jugar en el mismo club de mis ídolos, Zidane y Ronaldo. Karim es el fútbol. Como juega a fútbol él, hay muchos pocos. Su juego es un arte, es capaz de cambiar la velocidad del tiempo de juego, es única. En ese sentido es un artista. Sur quoi il m'impressionnait, c'est son toucher de balle. Il fait juste
des contrôles de dingue. C'est beau à voir quand vous êtes là à 3 mètres. Karim is a great character, he's a great personality. He's a team guy. He's not a guy obsessed with himself. He's not a guy obsessed with Ballon d'Or. He's not a guy obsessed with scoring more goals than A, B or C. He's just a team man that developed in a way where the Ballon d'Or becomes a natural consequence. I think he's the kind of guy obsessed with his team. El Karim con Cristiano es el Karim sin Cristiano. Cuando Cristiano ha salido, que has cambiado es su responsabilidad en el equipo. A veces la responsabilidad pesa un poco, mas su carácter le permite de manejarla muy bien. On a un éclair capable de marquer, de faire des gestes incroyables. C'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment le cas. Même si ça s'est fait sur des fins de match, des dernières minutes, c'est pas la chance, ça. On parle de chance, non, c'est pas la chance. C'est des mecs qui sont jour J, jusqu'à la dernière seconde, ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Et ils la font. Nadie esperaba esto del equipo. Lo que ha marcado la diferencia para hacer algo increíble ha sido Karim. Es como el vino, cuando madura el vino tiene un sabor mejor. Esto es bastante normal y Karim es lo mismo. Bravo. Karim, on te sent très ému. On te sent très ému. Ce Ballon d'Or, c'est ton rêve d'enfant qui se réalise ce soir en direct devant plus de 300 millions de personnes. C'est sûr, je l'ai dit. C'est un rêve de gamin, d'enfant, où je pense que tous les footballeurs l'ont là. Après, c'est difficile d'aller le chercher, c'est pas impossible, parce que moi, c'est vrai que je suis pas un joueur qui pense qu'à marquer des buts, même si je sais le faire, mais je préfère m'amuser sur le terrain, aider mes coéquipiers à chaque fois, parce que pour moi, j'ai grandi avec ce football-là, le football de quand j'étais petit dans mon quartier, où on avait un ballon et il n'y avait pas de prise de tête, où on jouait tous au ballon dans la même équipe. Donc voilà, c'est un autre rêve qui se réalise et je suis super content. Karim, dans cette salle, il y a une personne qui a toujours cru en ce rêve d'enfant et qui vous l'a toujours rappelé. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Je pense que... Vous l'avez cité tout à l'heure. Ouais, ma maman, mon père, ma maman. Venez Avec, maman, venez madame Benzema. Avec ton fils Ibrahim. Et Ibrahim, tu peux venir faire un gros bisou à ton papa, je pense qu'il aimerait te serrer fort dans ses bras. Voilà. Voilà Benzema. Venez embrasser votre fils. Maman. Tu vas aller embrasser ton fils, Karim? Viens, Ibrahim. Oui. Allez, Viens. viens Ibrahim, viens. Viens faire un gros câlin à papa, viens. Oh, allez. Allez, on l'applaudit. Ton papa Viens, est mon là, gosse, non, viens, mon gosse. Ibrahim. Vous savez aller à la récré demain. Karim, tu as 34 ans et 302 jours. Aujourd'hui, tu deviens le Ballon d'Or le plus âgé depuis le premier vainqueur de l'histoire en 1956, Stanley Matthews. Comment tu expliques ce sacre à ce moment particulier de ta carrière? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce qu'on voit de plus en plus des joueurs après la trentaine qui montent et montent encore de niveau. C'est juste de la détermination, du travail et avoir envie parce que je m'entraîne beaucoup plus que les autres, par exemple. C'est quelque chose qui m'a permis, après mes 30 ans, de me dire, voilà, il ne faut pas lâcher, il faut s'entraîner
un peu plus et toujours avoir ce rêve-là dans la tête, et c'est ce qui me motivait, ce qui a fait que voilà, j'étais avec beaucoup plus d'ambition qu'auparavant. Mais comme je l'ai dit à chaque fois sur le terrain, juste prendre du plaisir. Vous êtes un bel exemple pour la jeune génération qui nous regarde ce soir. Madame Benzema, on a envie de connaître un peu votre émotion, cette grande surprise, cette fierté, j'imagine. Bah oui, je suis très contente, très heureuse de mon fils, c'est normal. Voilà, quoi dire plus. Vous l'avez soutenu dans son rêve, vous avez toujours continué, vous l'avez toujours reboosté quand il fallait. Oui, toujours. Vous y croyez vous aussi? Oui, j'ai toujours cru en lui. Depuis Il faut croire en ses rêves alors. Oui. On vous sent très ému, Karim. Merci. Merci. Karim, ça faisait 24 ans que la France attendait un ballon d'or français. Vous succédez à Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Vous entrez définitivement au panthéon du football français. Merci beaucoup. Karim, il y a également l'une de tes idoles de jeunesse dans la salle que tu as citée, qui, comme toi, a gagné le ballon d'or avec le Real Madrid, c'est Ronaldo. Il est venu là, ce soir, pour toi. Quel effet ça te fait? No, je vais le dire en español. No, estoy muy feliz que está aquí porque él sabe que es mi ídolo, que para mí no hay otro delantero como él. Lo que ha hecho en el campo es imposible de hacer otra vez porque es historia, digo que es el único delantero que, por ejemplo, si está en mi equipo, me sienta en el banquillo sin decir nada, porque está a un nivel que es imposible de llegar, como él y como Zizou aquí. Para mí es historia, es el fenómeno de, no solo de mí, pero de todos los delanteros. El fenómeno. Karim, je vous propose de découvrir l'intégralité du classement du Ballon d'Or France Football 2022. Vous devancez Sadio Mané qui se classe 2e, Kevin De Bruyne 3e et Robert Lewandowski 4e. Vous découvrirez samedi dans France Football l'ensemble des votes et des résultats. D'ailleurs, Karim, voici tout de suite la une mythique de France Football qui sortira ce samedi. Tu en as rêvé, elle est là, tu vas la mettre où? Je vais la garder, je vais la regarder tous les jours parce que voilà, c'est un rêve qui a été accompli aujourd'hui, donc ça restera toujours une grande fierté pour moi. Messieurs, madame, sous vos applaudissements s'il vous plaît, profitons encore un petit peu de l'énergie ici au Théâtre du Châtelet. Venez au centre avec votre ballon d'or. Karim, avec votre ballon. Vous l'oubliez déjà. Regardez Karim. Karim, vous pouvez également voir derrière nous votre ballon d'or NFT dans l'écran. Avancez. Venez, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, Karim Benzema. Un grand merci à toutes et à tous pour cette soirée inoubliable. Félicitations à l'ensemble des vainqueurs ce soir. Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs d'avoir été présents ce soir pour continuer à écrire ensemble la légende du Ballon d'Or. Pour la 67e édition du Ballon d'Or France Football. Merci beaucoup Didier. Merci Sandy. Toujours un plaisir. It's been an amazing night. Thank you everyone for being here. See you next year for the 67th Ballon d'Or France Football. Vive le Ballon d'Or. Vive le Ballon d'Or.